Le classicisme est un mouvement littéraire du XVIIe siècle, qui commence à se manifester dès 1634 avec la création de l'Académie française et qui va connaître son apogée de 1660 à 1715 durant le règne du roi Soleil, Louis XIV. Le classicisme se caractérise par la recherche de l'ordre, de la clarté, de la mesure et de la retenue. Loin du foisonnement baroque, l'écriture classique est maîtrisée et se plie à des règles exigeantes. Le classicisme, contexte historique. Nous avons vu que le mouvement baroque reflétait l'instabilité du monde qui prédomine à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, notamment à cause des guerres de religion. Or à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, la France entre dans une période de stabilité. Car au noir une stabilité religieuse car la prééminence du catholicisme a été réaffirmée en France. Car au noir une stabilité politique et économique incarnée par Louis XIV, le roi Soleil, qui centralise le pouvoir et unifie le royaume de France par la guerre et par les arts. Le classicisme reflète cette nouvelle stabilité, cet ordre et cette mesure qui prédominent sous le règne de Louis XIV. 2. Les caractéristiques du classicisme. Le souci de légiférer la création littéraire. Le classicisme est tout d'abord marqué par un souci de légiférer la création littéraire. On voit l'émergence d'écrits théoriques qui fixent des règles à respecter en littérature comme les règles du théâtre classique. Boileau, un théoricien du XVIIe siècle définit des règles poétiques dans art poétique. Mais il faut comprendre que ces règles classiques ne sont pas fixées au hasard. Leur but réside dans le souci d'imiter la nature et les anciens, c'est-à-dire les latins et les grecs, et de se conformer à la raison. L'imitation de la nature. Pour les auteurs classiques, une œuvre d'art réussie est une œuvre qui imite au mieux la nature d'où. Car au noir la règle de la vraisemblance, ce qui est raconté ou représenté doit être vraisemblable. Car au noir la règle des trois unités au théâtre. C'est la soumission à la raison. La plupart des règles classiques reposent sur la nécessité de se soumettre à la raison, c'est-à-dire à la mesure et à l'équilibre. D'où. Car au noir la règle de bienséance, ne pas montrer ce qui pourrait choquer le bon goût. Car au noir la volonté de plaire et instruire. L'œuvre littéraire doit plaire mais aussi être utile. Par exemple, les comédies de Molière ont pour but de corriger les mœurs. Les fables de La Fontaine sont plaisantes mais délivrent toujours un message. Les tragédies classiques de Racine sont censées permettre la catharsis, la purgation des passions. Un idéal, l'honnête homme. Ce culte de la raison et de la mesure s'incarne dans l'idéal de l'honnête homme. L'honnête homme au XVIIe siècle désigne l'homme élégant, mesuré, discret, qui a intégré toutes les règles de civilité et de politesse. L'honnête homme n'est donc pas seulement un homme honnête. 3. L'esthétique du classicisme. Les écrivains classiques recherchent la concision, la clarté. Le style est simple, clair, le vocabulaire précis. Pour donner une impression de mesure et d'équilibre, les auteurs classiques ont souvent recours à des figures de symétrie. Le parallélisme. Par exemple chez Racine dans Phèdre, acte 2, scène 2. Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve. Le chiasme, A. Par exemple dans l'Avare, acte 3, scène 1 de Molière. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. C'est l'emploi d'un alexandrin équilibré, avec la césure à l'hémistiche. 4. Les auteurs du classicisme. Le classicisme s'est exprimé dans tous les genres littéraires, mais en particulier dans le théâtre, la fable et le portrait. Pour le théâtre, on retiendra les tragédies de Racine, comme Britannicus ou Phèdre, et les comédies de Molière, L'école des femmes, Le misanthrope. L'esprit classique s'exprime également dans les fables de La Fontaine, les maximes de La Rochefoucauld ou les portraits dépeints dans les caractères de La Bruyère, voire par exemple la fiche de lecture des caractères. Ces auteurs sont des moralistes, c'est-à-dire des peintres de l'âme humaine. À l'époque classique, le roman est un genre mineur. On retrouve toutefois l'esprit classique dans La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette.